Bonjour, on se retrouve sur ma chaîne pour vous parler de ma palle pour le challenge au fil des saisons et des pages. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous laisse dans le petit i en haut et dans la barre d'infos également le lien vers les consignes, les explications de ce challenge que j'anime maintenant depuis 3 saisons. Avant de démarrer cette vidéo, je vous rappelle que de liker, de commenter et de vous abonner vous permettra de me soutenir dans la création de vidéos, puisque je reprends vraiment de manière plus intensive, on va dire, cette chaîne que j'ai vraiment envie de maintenir maintenant de manière régulière. Je commence tout doucement à trouver un petit rythme pour y arriver. Je croise les doigts pour que ça fonctionne maintenant. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec vous et de voir ma communauté grandir. Ce qui pour l'instant n'est pas trop le cas puisque je stagne, mais vraiment je compte sur vous pour vous abonner si vous passez par là. Moi je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des livres que j'ai mis dans ma palle pour ce challenge. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Dans ce challenge, il y a donc 8 consignes. Je vais donc les passer en revue et vous dire quel livre j'ai mis dans chaque consigne. Comme il y a déjà 8 consignes et que je ne lirai pas 8 livres sur 3 mois, c'est sûr et certain. Je n'en ai pas mis beaucoup par consigne, mais par contre, je trouve que ma palle avec, je crois que j'en ai une dizaine, elle est plutôt bien remplie. La première consigne, c'est une lecture commune. Donc pour l'instant, lire un livre d'une lecture commune. Pour l'instant, je ne sais pas encore, puisque il faut voir ce qui va se faire sur septembre, octobre, novembre. Donc je passe rapidement sur cette consigne. Passons directement à la consigne numéro 2, qui est lire un livre de son objectif annuel. Un livre récent, je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté dans un book haul, mais il s'agit de Déranger de Manon et Greg Blondin aux éditions Bambou. Donc c'est une BD. Bien sûr je tombe sur une planche qui n'est pas BD, qui n'est pas des bulles. Voilà un petit peu juste pour l'intérieur rapidement pour pas vous spoiler. C'est une grosse BD et pourquoi j'ai mis celle-ci? Et bien tout simplement parce que l'un de mes objectifs pour cette année c'est de développer un peu plus ma lecture sur les BD et les mangas. Et donc ce sera chose faite, notamment grâce à cette BD, parce que principalement je n'achète pas les BD mais je les prends en bibliothèque. Et donc là c'est une des rares que j'ai moi-même acheté, donc je trouvais que c'était important de la mettre dans ce challenge. Et puis une BD ça se lit vite, donc la consigne peut être rapidement validée. Pour le résumé, j'adore parce qu'en fait il s'agit de comment s'appelle-t-elle, Fleur, qui est un peu dans une mauvaise passe, dans un mood pas top dans sa vie, et en fait sa petite voix qui est représentée ici va se matérialiser et va l'aider, je crois, je ne sais pas, à reprendre sa vie en main. Je crois que c'est ça. J'adore le concept parce que j'ai toujours une petite voix dans ma tête, moi qui me parle. Je pense qu'on est même plusieurs dans ma tête, des fois je me pose des questions mais du coup j'adore ce concept de cette petite voix là intérieure qui se matérialise, et je pense que ça peut être vraiment très drôle. J'en ai entendu parler que en bien, donc vraiment. Et puis les illustrations sont vraiment très jolies, j'adore les couleurs, j'adore tout, voilà. Encore une fois j'adore ces illustrations et ces couleurs, elles sont vraiment très jolies, donc j'ai hâte de la découvrir. Dans cette consigne il y aura sûrement également les chroniques de Sainte Marie que j'ai en e-book. Pareil, j'ai acheté pas mal de livres et j'ai également acquis pas mal d'e-books. Je ne sais pas si cette vidéo là va sortir avant le book haul ou après, mais voilà, je sais pas si du coup je vous aurais déjà présenté tout ça. Bref, j'ai donc en e-book la suite des chroniques de Sainte Marie. Je suis actuellement en train de relire le tome 1 pour pouvoir poursuivre cette saga là, donc il est fort possible également que je continue avec au moins le tome 2 pendant cette saison, donc ça pourra également valider cette consigne des objectifs annuels, puisque l'idée est également de continuer mes sagas.
La consigne numéro 3 est de lire un livre à la couverture rouge. J'ai ici Grace and Fury de Tracy Bangart aux éditions Hachette Roman, qui est dans ma palle depuis 3 saisons. J'ai vraiment envie de le lire, mais il ne sort pas. Je ne sais pas vous dire pourquoi, sûrement parce qu'il y a d'autres livres que j'achète entre temps et qui me donnent un peu plus envie. Mais voilà, je trouvais que pour la couverture rouge, il était parfait. Donc, il est là. Peut-être que cette fois-ci, il sortira. Pour l'histoire, ici, on va suivre 2 sœurs. L'une est destinée à devenir une reine, une princesse, devenir une grâce et satisfaire le prince héritier. Et l'autre, sa sœur, est destinée eh bien, à être la suivante, comment disent-ils, à servir sa sœur. Sauf qu'il va y avoir un échange entre elles et donc leur vie va se retrouver complètement chamboulée. Et donc on va les suivre pour savoir un petit peu si elles arrivent à s'adapter et puis voir comment elles vont s'en sortir. C'est vraiment un livre qui m'intéresse et qui est sorti il y a un petit moment. Donc on va voir. La consigne numéro 4 était de lire un livre de plus de 500 pages. Et quand j'ai mis cette consigne en place, j'ai tout de suite pensé aux Larmes Rouges, qui est le tome 2 ici de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu, puisqu'il est en attente, cette saga est en attente dans ma palle depuis bien trop longtemps, plus d'1 an et demi. Et j'ai vraiment envie de savoir la suite parce que j'avais adoré le tome 1. Et donc je sais que c'est, en fait, j'ai du mal à le sortir parce que c'est une grosse pavasse. Donc là je me suis dit, allez, si tu le lis, ça te fera valider une consigne, ça va t'aider, ça va t'aider à sortir cette pavasse. Et vraiment il faut que je la sorte. Donc elle est là et j'espère vraiment la sortir. Alors pour le résumé, je vais pas vous faire le résumé de ce tome 2 et vais-je réussir à vous faire le résumé du tome 1? Je suis pas sûre. J'ai quelques brides mais je ne sais plus trop. Mais voilà, il s'agit de vampires et d'une humaine qui va découvrir la présence d'un vampire et voilà, l'amitié, l'amour, relation on va dire, je ne sais même plus, la relation qui va se créer entre l'humaine Cornelia et le vampire est vraiment génial. C'est l'univers en lui-même qui est vraiment top. Je ne me souviens plus énormément, mais je pense que quand je vais le commencer, les souvenirs vont revenir. Mais en tout cas, ce que j'en retiens du tome 1, c'était vraiment un univers vampirique, gothique, qui était vraiment génial. Et je pense que du coup, pour Halloween, période d'Halloween, il peut vraiment être super. La consigne numéro 5 était de lire un livre d'un auteur ou d'une autrice jamais lu. Et là, j'ai pris tout simplement Un cheveu de Maëlle aux éditions Slalom. C'est ça, aux éditions Slalom. Voilà, c'est une autrice que j'ai rencontrée aux Imaginales cette année. Je me suis fait dédicacer ce livre. Elle en avait parlé pendant les conférences et j'avais beaucoup apprécié. Donc voilà, je sais qu'il est dans ma tête depuis très longtemps, depuis sa sortie en fait. Je l'avais repéré, j'avais apprécié l'idée de ce résumé et je me suis dit pourquoi pas. Donc il est là et on verra si je le découvre pour cette saison. Donc pour le résumé, il s'agit de Emma qui a 17 ans, qui a un frère jumeau et en fait elle a un problème, une maladie, mais je ne sais plus, c'est pas écrit comment elle s'appelle. Une maladie qui fait qu'elle a perdu tous ses cheveux. Donc quand on est adolescente et qu'on n'a plus de cheveux sur la tête, je pense que ça peut être plutôt difficile tout de même à vivre. Et donc on va la suivre tout simplement dans son adolescence avec cette problématique. Pour la consigne suivante, j'ai 2 livres à vous présenter. Il s'agit de la consigne numéro 6 qui est de lire un livre avec de la magie. J'ai donc celui-ci, Androlia de Ghislain Fernandez, qui a créé sa propre maison d'édition pour sortir son livre. C'est un livre également que j'ai acheté aux Imaginales avec en fait sur le stand il y avait cet arbre là en figurine géante qui tournait, vraiment ça m'a happé et quand j'ai lu un petit peu le speech
je me suis dit pourquoi pas. C'est un livre assez jeunesse. Je ne sais plus pour quel âge c'est proposé. Mais voilà, c'est écrit assez gros, donc je pense qu'il se lira assez vite. Ce que j'apprécie et tout ce dont j'ai retenu du résumé, c'est qu'on va y découvrir plein de créatures différentes. Voilà, dans l'imaginaire, il y a des elfes, des lutins, des korrigans, des dragons, etc. Et c'est tout ce que j'ai retenu et c'est tout ce dont je veux me souvenir. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un petit peu de magie dans tout ça, en tout cas avec des êtres magiques. Donc pourquoi pas, parce que vraiment ça peut être agréable à lire ce genre de petits bouquins. Et dans cette consigne, j'ai également une de mes dernières acquisitions qui est La maison sous la maison de Émilie Chazeran aux éditions Sarbacane, illustré par Marion Arbona. Voilà, il est magnifique, il est vraiment très joli. C'est un livre jeunesse également. Je vais essayer de vous trouver un petites illustrations intérieures également. Voilà, il y a des jolies petites choses, c'est pas comme ça partout, mais waouh, ça je l'avais pas vu, mais même des doubles pages. Et voilà, sinon après il y a des choses un peu plus classiques. C'est écrit assez petit tout de même pour du jeunesse, je trouve. Mais voilà. Pour le résumé, on suit Albertine qui a 11 ans. Et elle va déménager, si je me souviens bien, et dans la cave, elle va trouver une porte, qu'elle est la seule d'ailleurs à avoir trouvé. J'ai flashé sur la couverture à la base, et puis le résumé me disait bien, et c'est vrai que je me penche de plus en plus vers le jeunesse, parce que ça me plaît, donc je me suis dit, il y a sûrement tout ce qu'il faut pour me plaire, donc je l'ai acheté et j'ai très envie de le lire rapidement. Je pense que là, la saison de l'automne, ça va être pas mal. Pour la consigne suivante, j'ai également 2 livres à vous présenter puisqu'il s'agit des livres qui font peur, de lire un livre qui fait peur. Et donc forcément, il y a quelques livres comme ça que j'ai dans ma palle que je garde pour Halloween. Donc j'ai notamment Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Pocket Imaginaire, qui est une réécriture de... Le petit chaperon rouge, mais je ne sais plus trop non plus de quoi il s'agit, mais vraiment il me donne hyper envie. Donc celui-là je l'ai demandé en service de presse et vraiment mon but est de le lire là pour la saison d'Halloween. Et je vous en reparlerai parce que je n'en sais pas plus. Et le deuxième livre, il s'agit de La fille du batelier de Andy Davidson aux éditions... Aucune idée, l'édition... Gallmeister, j'avais le petit logo mais je ne savais plus ce que c'était. C'est un livre que j'ai reçu à Noël ou mon anniversaire, je ne sais plus, mon anniversaire c'est au mois de février, donc voilà, début d'année, qui me donnait très envie, mais j'avais lu juste La fille du batelier est un thriller horrifique, magnifique et brutal à l'atmosphère enivrante. Et en fait, juste j'ai lu ça, je me suis dit ok, je me le garde pour Halloween, ça va être parfait. Et donc ben voilà, encore un livre qui va être lu vraiment là, parce que sinon je me dis qu'il va tenir, si je le lis pas Halloween là, ça va être pour Halloween l'année prochaine, ce qui va être beaucoup trop loin. Donc ça fait partie des livres que je vais sûrement lire cet automne. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est pour la consigne numéro 8, qui est de lire un livre cosy, doudou. Et j'ai bien sûr pris Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Donc là, c'est le tome 2 aux éditions de l'École des loisirs. J'ai lu le tome 1 que j'ai adoré, mais tellement. Donc là aussi, on est sur un livre jeunesse. Et je cherche un petit peu, mais enfin voilà, vous voyez les illustrations sont juste sublimes. Et le tome 1 était vraiment super chouette. Là, le tome 2, c'est obligé. Il faut le lire en automne, on est d'accord. On peut pas faire autrement. Donc voilà, je l'ai acheté également là, il y a pas longtemps, pour pouvoir me le lire au mois pendant l'automne. Surtout qu'il me semble que le tome 3 comporte... a lieu en hiver. Et donc du coup, ben voilà, ça me permettrait de l'acheter là et de le lire en hiver, tout simplement. Logique, et de poursuivre ça un petit peu au fil des saisons et de me tenir à jour dans cette saga. Voilà pour le résumé de celui-ci, donc du tome 1 en tout cas. On va suivre, comment s'appelle-t-il, Archibald Renard, qui va aider son amie la taupe, je n'arrive pas à retenir les prénoms, mais voilà, qui va aider son amie la taupe qui a la maladie de l'oubli-tout, qui est donc
la maladie d'Alzheimer. Ils vont partir tous les deux à l'aventure, à la recherche d'un livre que avait écrit la taupe quand il était plus jeune, où il avait noté dedans tous ses souvenirs et toute son histoire, toute son histoire. Et donc ils vont partir à la recherche de ce livre-là qui avait été vendu. Et il n'y a bien sûr qu'un exemplaire. Donc voilà, c'était une très très belle histoire d'amitié. Et du coup là j'ai hâte de retrouver cet univers-là et de voir un petit peu ce qui se passe pour Archibald. Je vais y arriver cette fois-ci. Voilà. C'est à peu près tout pour cette spale. Je pense donc, comme je vous le disais, qu'il y aura peut-être quelques e-books ou quelques autres livres que j'aurai achetés entre temps qui se rajouteront à cette spale, mais c'est le principal de cette spale. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu à vous donner quelques idées. Encore une fois, je l'ai dit dans la vidéo de présentation, mais les consignes sont à prendre au sens large puisque nous ne sommes pas dans un concours, bien sûr. Bref, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on n'oublie pas de commenter, de mettre un petit like, de vous abonner pour me soutenir. Et je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Bye!